Coucou mes paillettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi je me suis bien reposée, donc on est mardi 26 août déjà. Je suis au local, il est 9h15. Ce matin j'attends une livraison de mes fils, les fameux fils t-shirts. Et en arrivant, j'ai eu la mauvaise surprise de regarder mon stop trottoir. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. C'est quoi ce bordel? Alors je sais ce que c'est, je vais vous expliquer tout de suite. En fait samedi, il y a un gosse insupportable, vraiment un gosse insupportable, je sais pas, il devait avoir 6 ans, j'en sais rien. Il arrêtait pas de faire des allers-retours avec sa trottinette. Donc déjà, je lui dis, fais attention, c'est un magasin, on fait pas de trottinette, quoi. Mais en fait, vous savez, moi j'ai une rampe à l'entrée pour les personnes en fauteuil, ou les poussettes, ou peu importe. Et du coup, ça l'amusait de monter la rampe, de redescendre, machin. Et je précise que c'est un gosse de l'extérieur, hein. Il y avait personne dans le magasin. Le papa, il était je sais pas où, au bar, ou j'en sais rien. Et donc, une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, bon, je me lève, je lui dis, fais ça dehors. Arrête de me saouler, quoi. Je lui ai pas dit comme ça, mais voilà. J'ai commencé un peu à hausser le ton pour qu'il comprenne que voilà, c'était pas chez lui, quoi. Et donc, je fais ma life. Et après, d'un coup, j'entends son papa hurler dans la rue, genre, arrête de faire ça et tout. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et là, du coup, le papa qui vient à la porte, il me dit, ah, je suis vraiment désolé, il était en train d'effacer votre tableau. Et je sais pas, sur le moment, j'étais en train de faire mon truc, enfin, mais j'étais sur la lune, je pense. Et du coup, je dis, ah, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et en fait, j'avais pas capté que c'était ça. Et en fait, le gosse, il s'est amusé à effacer ce que j'avais écrit sur mon stop trottoir. Donc, je suis ravie. Mais franchement, c'est quoi ces gosses mal élevés, là? Oh là là, je vous jure, ça me saoule. Enfin, bref. Sinon, ce matin, je suis arrivée au local. Bon, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus frais, mais en même temps, il fait aussi plus frais dehors. Donc, je sais pas si cette histoire de chauffe-eau a fonctionné, parce que oui, je sais plus si je vous avais dit. Du coup, j'ai finalement trouvé sur le compteur le tableau électrique, le fusible qui correspondait au chauffe-eau, donc je l'ai éteint. Donc là, je vais vérifier. En vrai, si j'ouvre le placard sous l'évier, normalement, il fait plus chaud. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai remarqué un autre truc sur mon compteur. J'ai l'impression qu'il y avait un des chauffages qui était allumé. Alors, je suis quasiment sûre que tous les radiateurs visibles qui sont là, ils étaient pas chauds, ils étaient éteints, je suis sûre. Ça, j'en suis sûre. C'est même pas quasiment, c'est j'en suis sûre. Genre, j'ai un radiateur ici. Celui-ci, il est froid depuis le début. Et un autre qui est à l'entrée, là-bas. Juste ici. Derrière le bordel. Qui était froid aussi. Donc, je suis sûre que tous les radiateurs étaient éteints. Et en fait, sur le compteur électrique, je vais vous montrer. Donc, ici, vous voyez, genre, l'ancien locataire m'avait mis des petits post-it roses sur les trucs que je peux éteindre le soir en partant. Mais que je dois rallumer le lendemain. Et du coup, ça, vous voyez, chauffage atelier, prise sous chauffage, je sais pas quoi là. Alors déjà, j'ai aucune idée de ce que c'est prise sous chauffage atelier, sous chauffage entrée. Chauffage atelier, j'en ai déduit que c'était celui qui est là-bas, là, que je vous ai montré à l'instant. Du coup, depuis le début, il était allumé. Parce qu'il y a les prises, en fait, qui sont reliées. Et je crois d'ailleurs que c'est les prises sur lesquelles sont branchés tout mon système de caisse. Sauf que du coup, ça, moi je suis sûre qu'il n'y avait aucun chauffage d'allumé, sauf s'il y en a un qui est caché. Parce que les radiateurs étaient froids, j'en suis sûre et certaine. Mais je me dis, imaginez, il y a un chauffage caché quelque part que je connais pas et qui est allumé depuis le début. C'est un truc de malade, non? Après, je vois pas d'autres chauffages. Donc, il y a chauffage entrée, ça c'est celui que je vous ai montré. Et du coup, le deuxième chauffage, normalement, c'est celui-là. Donc, je sais pas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il fonctionne pas, puisqu'il était allumé et il était pas chaud. Donc bon, je sais pas. Je sais pas, faudrait que je regarde en haut, ça se trouve sous le plancher, il y a un radiateur de cachet. Je pense pas, mais donc là, je l'ai éteint juste pour voir. J'ai quand même vérifié. J'ai vérifié les prises là-bas, elles fonctionnent. Et est-ce que ma caisse fonctionne? J'ai l'impression que oui. Donc en fait, c'est même pas ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et juste pour répondre à certains commentaires sur mon ancienne vidéo par rapport au fait que je devais contacter le propriétaire et tout par rapport au chauffage qui marchait pas et aux 2-3 travaux, etc. Alors sachez que quand on est locataire d'un local commercial, c'est pas du tout pareil que quand on est locataire d'un appartement. En fait, tout ce qui se passe dans le local,
c'est à nos frais. Donc si le chauffage tombe en panne, c'est à moi de le changer. Parce qu'en fait, c'est pas le propriétaire qui l'a posé le chauffage. En fait, le propriétaire, au départ, il a mis à disposition un local qui était nu, c'est-à-dire il y avait rien. Enfin, il y avait rien. Il y avait les murs, le sol. Il y avait même pas la mezzanine. Il y avait pas enfin, il y avait à peine l'électricité. Et en fait, au fur et à mesure des locations, c'est les locataires qui ont fait des travaux pour aménager en fonction de leurs besoins par rapport au commerce qu'ils ouvraient. Et en fait, le propriétaire, lui, s'en bat les steaks de ce qu'on fait dedans. Tant que ça reste structurellement correct, enfin, il faut pas qu'on commence à casser les murs, etc. Mais on peut faire tout ce qu'on veut. Et en fait, tout ce qui se passe dans le local, c'est à nos frais. Même ce qui se passe sur la devanture, c'est à nos frais. Genre, on m'a expliqué si demain, je sais pas, la vitre elle tombe, bah c'est moi qui dois la remplacer, c'est pas le propriétaire. Après, c'est avec les assurances et tout, mais voilà, en fait, le seul truc qui pourrait être pris en charge par le propriétaire, c'est tout ce qui concerne la structure. Donc, si demain, genre, ce mur il s'effondre, ça c'est le propriétaire, c'est pas moi. Mais si demain, je sais pas, j'ai une fuite d'eau sur l'évier, c'est à moi que ça incombe de, enfin, c'est à moi de m'en occuper, quoi. Le propriétaire, lui, il en a rien à faire, lui, il veut juste récupérer ses sous. Et voilà. Je pense que même, je me dis, ça se trouve, ça fait 10 ans que le mec, il a pas vu son local, mais lui, il s'en fout totalement, lui, il veut juste louer le local, quoi. Il s'en fout de ce qui se passe dedans. Donc voilà, en fait, même pour les chauffages qui ne fonctionnent pas, quand je vais devoir les changer, ce sera à ma charge. Bon, sinon, pour vous raconter un petit peu mon week-end, parce que j'ai fait des choses cool, enfin j'ai fait des choses cool, j'ai fait des choses classiques, mais ça m'a fait du bien. J'ai avancé sur mes chaussettes. Je vais essayer de vous les montrer. Mais avant ça, je voulais vous montrer autre chose qui m'enquiquine un peu. Hier, je suis allée chez Mondial Tissu, en fait, parce que j'ai un mariage début octobre, et du coup, je voulais faire ma robe. Donc, je sais pas où je vais trouver le temps de la faire, mais j'ai déjà le tissu, c'est déjà bien. Et du coup, en passant, j'ai vu qu'ils vendaient des trucs pour la cricotte. Et vu que je vous avais dit, moi j'avais acheté un pack sur Vinted d'une fille qui se débarrassait de vinyle et tout, mais je suis pas vraiment sûre que ce soit des vinyles officiels cricotte et j'avais l'impression qu'ils étaient un peu pourris. Donc, je me suis dit, je suis passée donc à Mondial Tissu, j'ai vu ça. Alors c'est pas officiel cricket non plus, mais déjà la texture est différente de ce que j'ai. Donc je me suis dit que j'allais tester ça. C'est du vinyle thermocollant noir. Et j'ai vu qu'ils vendaient des tote bags à côté. Et je me suis dit, ah, trop cool, je vais pouvoir tester de me faire un tote bag pailleté froufrou. Juste pour tester, genre apprendre à faire et tout. Donc je prends mon tissu, je prends le tote bag, je prends mon bazar. Je rentre chez moi, enfin je fais les courses, machin. Et en faisant les courses, je sonne à tous les magasins. Et en plus, il n'y a rien de plus insupportable de sonner au portique de magasin alors que tu sais que t'as rien volé. Et je savais pas d'où ça venait. Et en rentrant, je déballe mes affaires. Et je vois qu'ils ont oublié de m'enlever l'antivol sur le tote bag. Je suis dégoûtée. Mais vraiment dégoûtée. Donc je sais pas s'il y a des astuces pour l'enlever sans que ça abîme le truc parce que j'ai vraiment la flemme d'y retourner. Mondial Tissu, c'est à Villeurbanne. J'en ai pour... bon, en vrai, c'est pas si loin en métro. J'en ai pour allez, 25 minutes, 30 minutes. Mais flemme, quoi. Je sais pas que ça à faire d'aller à Mondial Tissu juste pour enlever un antivol. Et du coup, je m'étais dit, je peux trouver un commerce peut-être dans le quartier qui a le truc pour enlever les antivols, là, l'espèce d'aimant. Mais en fait, on n'a aucun commerce comme ça dans le quartier. On a que des petites boutiques. Donc voilà, je sais pas si vous avez une idée. En attendant, je vais le laisser hein, parce que j'ai pas de solution. Mais voilà, ça m'a bien fait chier hier quand j'ai vu ça. C'est bon, c'est voilà. Du coup, je vais pas vraiment pouvoir me balader avec parce que j'ai pas envie de sonner à tous les magasins. Mais enfin bref. Donc ça, c'était pour la première histoire. Deuxième chose, donc ma chaussette. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà la bête. Bon, comme ça ressemble vraiment à rien. Mais c'est joli. Alors j'ai eu un petit souci ici là quand il a fallu reprendre les mailles après le talon. Ça m'a fait un trou. Alors c'est un faux trou hein, parce que ça se défait pas, mais voilà, ça fait un trou donc je vais voir. Je pense que je mettrai un petit point à la fin. Je me rappelle qu'il y a une technique pour éviter ce trou, mais j'ai oublié comment faire et du coup j'ai eu la flemme de tout défaire pour le combler, donc c'est pas grave. Donc j'ai fait. Et du coup, autre chose que j'ai faite ce week-end, j'ai avancé aussi sur un pull que je tricote pour une petite mamie avec qui je fais du tricot les lundis après-midi au centre social. Donc là, c'est les vacances, donc on n'a plus de tricot. Mais toute l'année dernière, jusqu'au mois de juillet, quasiment fin juin, en fait, on se regroupait tous les lundis
au centre social pour tricoter, voilà. Et il y a une des mamies qui m'avait donné un de ses pulls qu'elle avait commencé il y a, je sais pas, genre 10 ans et qu'elle avait mis en attente depuis parce qu'au fur et à mesure du temps, bah, elle avait un peu plus de mal à y voir quelque chose, à utiliser ses mains. Et du coup, quand elle a vu que je tricotais vite et que je tricotais bien, en fait, elle m'a donné son pull pour que je lui termine. Donc moi, je lui ai fait avec grand plaisir. Sauf que du coup, bah, quand c'est pas pour moi, j'ai remarqué que j'ai moins moins l'entrain et du coup, je vais beaucoup moins vite. Donc là, ça fait depuis le mois de mai, je crois que je suis dessus, mais j'ai pas vraiment avancé, hein. Il y a eu une grosse coupure entre-temps. Moi, j'ai dû ouvrir un magasin, donc j'ai pas tricoté pendant un petit moment. Et là, je me suis remise dessus. En plus, c'est un pull en laine chenille, donc je vous dis là, quand il fait chaud, c'est insupportable à tricoter. Mais je vous le montrerai, là, je l'ai oublié, je voulais vous le montrer, mais je l'ai complètement oublié. Et du coup, là, il me reste plus qu'à finir là, la première manche, à tricoter la deuxième manche et monter les mailles pour faire l'encolure et il sera terminé. Du coup, j'espère lui terminer avant qu'on reprenne le tricot. Donc, je crois qu'on reprend fin septembre, début octobre. Donc, je pense que ça va le faire si je me motive. Et voilà, donc je vous le montrerai. Et j'ai fait pas mal de tricot du coup ce week-end, ça m'a fait du bien. Regardez mon stop trottoir. J'ai mis des petites franges en dessous. Je suis trop contente, c'est trop beau. Bon alors par contre j'ai pas réussi à rattraper les conneries du gosse là et j'ai vu qu'il l'avait fait des deux côtés. Donc bon. Oh merde, j'ai oublié de remplir le R. Voilà. Regardez, j'ai enfin mis mon rideau. Mon rideau pailleté. Du coup maintenant, quand je fermerai la porte, plus personne ne me verra. Je suis trop contente. Pas mal du tout. Bon, faut que je le tire un peu correctement, mais je suis contente. Bon, il est 11h40. C'est un truc de fou ce matin. J'ai pas vu la matinée passer. Le temps est passé trop vite parce que j'ai eu que des chouettes visites, beaucoup de jolies rencontres et en fait il y a 3 paillettes qui sont venues me voir. Donc merci à vous. Alors je suis navrée. J'ai retenu le prénom que de la première. Donc c'est Karine de Valence. Merci beaucoup d'être passée. Je pense que bah, vous allez regarder ce vlog, le vlog de ce dimanche. Donc là on est mardi et je suis trop contente. La semaine commence trop bien. Donc j'ai eu Karine de Valence avec ses 3 fils et son compagnon qui sont passés. Trop trop gentil. Regardez, elle m'a offert une pince à paillettes. Non mais regardez. Trop mignon. Franchement, j'adore. C'est tout à mon image. Parfait. Et du coup après, bah, j'ai eu d'autres personnes qui sont passées, qui venaient de l'est de la France, donc presque en Alsace, mais pas tout à fait, qui étaient là en famille, côté de Craponne, et qui étaient envoyées par une d'entre vous qui me suit ici sur YouTube, donc je me rappelle plus, je crois que c'était Lydia, Linda, je sais plus. Alors je suis navrée, j'ai pas du tout retenu les prénoms, mais merci beaucoup d'être passé, franchement, ça m'a fait trop plaisir comme d'habitude. Et voilà, c'est que du bonheur à chaque fois de vous rencontrer ici à la boutique. Et ça me fait trop plaisir quand vous rentrez et que vous me dites je suis une paillette. J'adore. Enfin bon, revenons à notre travail quand même, parce que du coup depuis ce matin je n'ai rien fait à part accueillir les clients. Il va falloir que je range un petit peu mes étagères de laine parce qu'il y a eu il y a pas mal de petits trous. Il faut que je remette les laines en place correctement. Et je voulais vous dire un autre truc, mais je me rappelle plus quoi. Donc voilà. Bon, il est 16h20. Pendant ma pause déjeuner, j'en ai profité pour ranger ma nouvelle commande. Donc j'ai reçu les fils spaghetti là. Je dis spaghetti, mais c'est c'est trop dur à dire en fait. Bref, spaghetti. Je les ai mis du coup tout là-haut. J'ai un peu réorganisé mon dessus de rayon. Alors effectivement, c'est très surprenant parce que les couleurs que j'ai reçues, c'est pas du tout les couleurs qu'il y avait sur l'image. Mais bon, écoutez, elles sont quand même sympas. Il y a des couleurs que je suis un peu déçue, genre le vert et le rouge, qui sont un peu foncées. Donc c'est vrai que les couleurs que j'ai dénotent un peu avec les couleurs que j'ai dans la vitrine, enfin dans la boutique, pardon. Parce qu'elles sont un peu moins flashy, quoi. Mais du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, donc par exemple, là pour les roses, j'ai eu un rose clair, un rose un peu plus foncé, d'autres types de roses, etc. Donc c'est un peu particulier, j'avoue. Mais bon,
Je suis contente de les avoir reçus. Je pense que je vais tester moi d'en crocheter. J'ai envie de me faire un petit sac en mélangeant avec du coup ce fil-là. Genre je verrais bien cette couleur-là. Moi j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, très sympa. Sinon, rien à voir aussi, mais j'ai commencé une cure pour le sommeil. Donc je suis allée à la pharmacie samedi, non hier, c'était lundi. Je perds la notion du temps. Donc hier j'étais à la pharmacie et j'expliquais du coup à la pharmacienne que, alors moi j'ai aucun mal à m'endormir, vraiment, genre je me mets au lit, en 2 minutes je m'endors. C'est un truc de fou et peu importe l'heure, qu'il soit 15h, 17h, 21h, 22h, 23h, enfin je m'endors sans problème. Par contre, mon sommeil, il est de très mauvaise qualité. Donc déjà, je me réveille souvent la nuit. Au moindre bruit, je me réveille. Alors, il y a des bruits qui me réveillent pas, bizarrement. Genre les chats, quand ils font un peu de bazar, ça me réveille pas. Les voitures à l'extérieur, ça me réveille pas. Pourtant, des fois, il y a beaucoup de bruit quand on laisse la fenêtre ouverte. Mais il y a des petits bruits comme, je sais pas, par exemple, un truc qui va tomber, un truc inhabituel qui va tomber, ça va direct me réveiller. Le bruit d'eau aussi, l'eau qui coule, je sais pas pourquoi ça me... Enfin si, je sais pourquoi ça m'a traumatisée, parce que j'ai eu une fuite d'eau, une fuite au niveau de mon plafond pendant des mois, et en fait dès qu'il pleuvait ça faisait tic, tic, enfin de l'eau qui coulait de 4 mètres de haut jusqu'à la serviette qu'on avait mis par terre, enfin bref. Et du coup ce type de bruit ça me réveille, et du coup je me réveille, je sais pas, 4 à 5 fois par nuit. Je me réveille aussi pour aller aux toilettes, enfin, je me réveille tout le temps. Et du coup, le matin, même si je me couche pas trop tard, je suis tout le temps très fatiguée. Et je le ressens d'autant plus en ce moment, étant donné que je travaille beaucoup. Donc, si mon sommeil n'est pas réparateur, j'avoue que les journées sont un peu compliquées. Donc elle m'a donné un traitement à faire sur 1 mois, donc c'est un truc à base de plantes. C'était trop marrant d'ailleurs, hier quand j'ai ouvert le paquet, ça sentait la lavande, mais c'est un truc de malade, j'avais l'impression de manger, vous savez les petits sachets de lavande qu'on met dans le linge pour que ça sente bon. Ça sentait vraiment la lavande. Donc il y a que des huiles essentielles dedans, des plantes, enfin un mélange de trucs sains quoi, qui sont pas trop agressifs pour le corps. Et du coup l'idée c'est que ça m'aide à mieux dormir. Donc voilà, je vais tester, j'espère que ça va fonctionner parce que j'avoue que bon, j'ai envie d'être un peu plus en forme là, je sens que je suis pas au top de ma forme. Et comment je sais aussi que mon sommeil est pas bon, c'est parce que vous savez, j'ai une montre connectée et la nuit elle enregistre en fait le sommeil et c'est vrai que quand je vois la courbe, en fait je fais que de me réveiller et même je me rends pas compte en fait que je suis réveillée. Enfin si, moi je me rends compte dans la nuit que je me réveille, mais genre ça dure genre 30 secondes et je me rendors. Mais en fait le fait de se réveiller ça perturbe quand même le sommeil. Et du coup, ça me coupe dans mes cycles, etc. Et c'est très mauvais. Donc voilà, ça explique pourquoi je suis fatiguée, entre autres. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent que je suis fatiguée, mais entre autres, il y a ça le sommeil qui est pas bon, quoi. Donc voilà. Coucou, on est mercredi 27 août. Il est 9h57. J'ouvre dans 3 minutes. Je suis arrivée tôt ce matin, mais j'ai travaillé sur l'ordi là. Parce que je voulais mettre en ligne aujourd'hui, aujourd'hui ou demain, les ateliers pour septembre sur le site internet. Et du coup, avant ça, il faut que je prépare un visuel à partager sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, avec le planning, et que je prépare aussi un email. Parce que en gros, tous les gens qui ont créé un compte et qui ont demandé à recevoir les plannings par email, je les préviens 24 heures avant. Et ensuite, je partage tout sur les réseaux, sur le site, etc. Et du coup, donc voilà, ma priorité ce matin, c'est finir de tout mettre en ligne. Là, je suis quasiment à la fin, il me reste un atelier à publier. Et après, je me mets direct donc sur l'email que j'ai envie d'envoyer, là, pareil, ce matin, quoi. Et comme ça, je pourrai tout partager demain sur les réseaux et j'aurai plus à y penser. Comme ça, tout le mois de septembre est booké et planifié, quoi. Donc je suis restée sur ce que je vous ai dit la semaine dernière. Donc on verra si ça fait trop ou pas, sachant que les ateliers SOS tricot et SOS machine à coudre, là, c'est des ateliers, c'est des créneaux uniques en individuel. Donc c'est pas vraiment des ateliers. Donc voilà, si ça se trouve, personne ne va réserver ces créneaux-là. Donc en soi, ça me laissera quand même pas mal de temps. Voilà. Enfin, je serai pas surmenée, enfin en tout cas j'espère. J'ai prévu du coup tous les jeudis soirs. C'était le créneau que j'avais prévu à la base. Et les petits déjeuners créatifs que j'ai prévus un samedi sur 2. Donc les samedis matins de 10h à midi. Et du coup, il y a un samedi après-midi où j'ai prévu de faire un atelier peinture textile, donc comme je vous avais dit.
Sinon, le reste des samedis, pour l'instant, j'ai rien et je vais voir un petit peu. J'ai eu pas mal de réponses la semaine dernière. J'avais fait une story sur Instagram pour chercher des animateurs qui seraient OK pour faire des ateliers. Alors, principalement ateliers enfants, parce que c'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé et comme je vous disais, moi, je me sens pas trop de le faire. Et surtout, c'est les mercredis après-midi et moi, les mercredis après-midi, je suis pas du tout dispo. Donc, je cherchais principalement un animateur pour les mercredis après-midi, enfin un ou plusieurs, hein. Après ça peut être plusieurs activités d'une semaine à l'autre. Et du coup, je cherchais aussi quelqu'un pour les samedis après-midi, plus pour des ateliers adultes pour le coup, enfin je sais pas, un peu mix, mais voilà, comme ça je teste un petit peu, mais sur d'autres activités que moi je propose pas. Donc ça resterait des activités manuelles, mais pas d'initiation tricot, pas d'initiation crochet, ou alors pour les personnes un petit peu plus avancées. Donc voilà, j'avance sur ça ce matin et du coup j'ai ouvert la boutique et allumé la lumière parce que je suis restée dans le noir. Ce matin j'ai les cheveux tout mousseux là, il fait super humide. J'aime pas ça. Et du coup regardez, j'ai mis ma pince à paillettes. Elle est trop belle. Bon allez, je vais ouvrir. Hier je voulais aussi vous dire, j'ai oublié, vous êtes quelques-unes à me demander un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée là, etc. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avais publié une vidéo, donc c'était avant de commencer les vlogs, une vidéo qui s'appelle De l'animalerie à la mercerie, un truc comme ça, où j'explique un peu tout mon parcours, donc je remonte très loin, hein. Je remonte à mon bac. Mais voilà, si ça vous intéresse un petit peu savoir comment je m'y suis prise pour en arriver là, sachant que c'est pas du tout un parcours linéaire, hein. Je suis passée par plein d'activités différentes et de métiers, enfin de métiers différents non, mais voilà, j'ai fait des études un peu dans tous les sens. Donc voilà, pour terminer aujourd'hui, chef d'entreprise dans une mercerie. Mais je suis trop contente. Donc je viens d'avoir la visite de ma formatrice par rapport à mon logiciel de caisse. Je sais plus si je vous avais tenu au courant par rapport à mes questions de compatibilité du logiciel avec mon site internet. Donc j'ai l'impression que ça va être compliqué cette affaire. Donc pour l'instant, c'est pas compatible. Donc elle m'a proposé qu'on se cale une réunion la semaine prochaine avec le responsable technique pour voir un petit peu ce qui est possible de faire. Alors apparemment, il y aurait une solution avec un logiciel tierce que j'installerais sur mon ordinateur qui ferait la passerelle en fait entre mon logiciel de caisse et mon site internet, sur lequel il faudrait juste au démarrage rentrer en fait les fichiers sous format Excel ou je sais pas quoi, les fichiers de stock, et que du coup bah, plusieurs fois par jour ça mette à jour les stocks et du magasin et de la boutique. Donc bon, à voir si c'est pas trop compliqué à faire. Sinon bah, elle me disait que Shopify ce sera bientôt disponible en connexion entre la caisse et Shopify, mais bon moi, je suis pas sur Shopify et je crois que je vous avais dit, j'avais regardé, mais déjà je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, alors que moi j'ai déjà fait mon site, il fonctionne bien, etc. Donc ça me ferait vraiment chier de devoir payer Shopify. Je crois que c'est quand même un abonnement mensuel de 50, 60 euros, un truc comme ça. Moi, c'est le prix que je paye l'année aujourd'hui pour mon site. Donc bon, ça change quand même un petit peu. Après avoir, hein, s'il faut que je refasse tout, je referai tout, mais je vous avoue que ça m'embête. En plus, j'aime trop mon site, j'aime trop le design qu'il a, etc. J'ai bien travaillé dessus et tout, et je serais embêtée de devoir tout refaire et de partir sur un truc un peu plus basique. Et sinon, troisième solution, elle m'a dit que PrestaShop, c'est compatible 100%, ça fonctionne aujourd'hui depuis un moment, donc PrestaShop, j'ai déjà utilisé aussi il y a très longtemps quand j'ai fait mes études. J'avais fait une boutique en ligne avec PrestaShop. Mais bon, pour moi, PrestaShop, c'est un peu obsolète, quoi. C'est un vieux truc. Alors, ça fonctionne très bien, hein. Mais en termes de design et tout, je sais pas, je suis pas. Alors, c'est soit il faut savoir faire du web design, soit tu te retrouves avec des trucs un peu pourris, quoi. J'ai pas envie que ma boutique en ligne, elle soit pourrie, moi. Donc bon, j'y réfléchis. Soit je garde mon site tel quel sur WordPress et je trouve une solution annexe pour intégrer un module e-commerce dessus qui ne serait pas sous WordPress. Genre, je m'étais dit pourquoi pas héberger un site e-commerce soit sur PrestaShop, soit sur Shopify, mais bon, moi c'est le prix en fait qui m'embête. Et du coup, l'intégrer juste sur la partie e-commerce de mon site. Soit bah, je refais tout. Soit il faut que je trouve un développeur, voir un petit peu combien ça me coûterait de, je sais pas, faire autrement.
Mais c'est un peu casse-tête cette histoire. Je vous avoue que j'ai très envie de développer cette partie, mais en même temps, je suis un peu bloquée parce que je pourrais commencer à la main, comme je vous ai dit, et je pense que je vais tester un peu comme ça au début, mais ça va être un boulot, je me rends compte, parce qu'il va falloir que je mette à jour autant le stock du magasin que celui du site. Genre, quand un client en magasin va venir m'acheter 5 pelotes vertes, bah, il faut que sur le site ce soit à jour aussi, qu'il m'en reste plus que 2 par exemple, et plus 7. Et inversement, si quelqu'un m'achète à 9 heures du matin 5 pelotes jaunes, bah, il faut que du coup, en magasin, je les sorte du stock pour que pas que 5 minutes après, un client physique vienne et me les prenne, ces pelotes. Enfin voilà, c'est des conflits comme ça qui m'inquiètent un peu. Et c'est surtout la charge de travail que ça va me rajouter qui m'inquiète. Parce que mettre à jour tout ça, déjà quand je le fais exceptionnellement, des fois quand j'ai des erreurs de stock, je trouve que c'est chiant, c'est long à faire, c'est chiant, puis c'est pas ce qui est le plus intéressant, quoi. Donc j'imagine si je veux vraiment le faire tous les jours comme ça, je sais pas, ça me bloque un peu. Je vous avoue, ça me freine, mais en même temps, c'est dommage parce que j'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité de développer la partie web, sachant que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Donc voilà, soit je sais pas, soit je change de logiciel de caisse, mais bon, je suis engagée sur un an, donc c'est un peu con. Soit je change de site web. Mais bon, c'est aussi con parce que je l'ai déjà fait et je l'ai déjà bien travaillé et tout, il est bien référencé. Enfin, je suis embêtée, quoi. Je suis un peu embêtée. Ça, c'est un truc, vous voyez, j'y ai pas trop pensé au début. Parce que moi, j'étais partie dans l'optique de pas faire un site e-commerce. Je me suis dit, oh, je ferai ça l'année prochaine. Je veux d'abord me concentrer sur le commerce physique et tout, mais j'avais pas prévu de, de cartonner comme ça sur YouTube et que du coup, il y a une attente dans le reste de la France que j'avais pas forcément prévu de base, sachant que je voulais me concentrer sur la communication locale du quartier et de Lyon et alentour, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais pas mal anticipé. Pourtant, je vous dis, hein, c'était mon ancien métier. Donc, comme on dit, les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. Bah là, c'est le cas parce que c'était mon boulot, mais voilà, j'ai pas du tout anticipé, quoi. Bon, allez, je me remets sur mes ateliers, du coup. Bon, il est 13 heures. Mon chéri va pas tarder à me rejoindre pour manger. Je viens d'envoyer le planning des ateliers par email et j'ai déjà eu 2 réservations. Une dame qui m'a appelé direct pour me dire qu'elle voulait passer là tout à l'heure pour régler en liquide, mais qu'elle voulait que je lui bloque l'atelier, donc je lui ai bloqué exceptionnellement. Normalement, je fais pas ça, hein. Je préfère que les gens payent, soit ils viennent en magasin, soit ils payent en ligne. Mais bon, là, je me suis dit, allez, c'est le début. Donc je lui ai bloqué l'atelier, elle m'a dit qu'elle viendrait à 15 heures. Et voilà, du coup, elle m'a réservé un atelier SOS crochet. Donc trop cool, je suis trop contente. Un samedi matin à 9 heures. En fait, elle m'a expliqué qu'elle avait reçu en cadeau un kit pour faire un amigurumi en un renard, mais qu'elle galérait en fait à commencer. Elle a vraiment besoin d'aide pour le cercle magique et que je lui montre les premières mailles. Donc je lui ai bien expliqué que c'était plus un accompagnement qu'un atelier. Donc je lui ai dit s'il faut partir de zéro, c'est un peu court quand même, 1 heure. Mais elle m'a dit qu'elle était assez manuelle, qu'elle faisait déjà beaucoup de tricot et que en fait elle a un petit peu lu les explications, que ça lui paraissait accessible. C'est juste en fait le démarrage où effectivement le cercle magique elle a du mal. Et du coup, donc je lui ai dit ok, bah si vous sentez en 1 heure, pourquoi pas. Et elle me dit au pire si vraiment je galère trop encore par la suite je reprendrai un atelier individuel. Donc trop cool, je suis trop contente. Et voilà, du coup, par contre, j'étais en train de réfléchir. Là, je finalisais les visuels pour partager les plannings sur les réseaux. Mais en fait, je sais pas si je mets dans le planning les accompagnements individuels, sachant que là, il y en a déjà 2 qui sont complets, puisque c'est une personne et on vient de me les réserver. Et du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Je sais pas trop comment faire. Je crois que je vais mettre que les ateliers en groupe et pas les accompagnements individuels. Je pense que les trucs individuels, je vais plus les mettre à part dans des stories, plus en story et peut-être en story à la une. Du coup, on pourra les retrouver même après les 24 heures. Et comme ça, je pourrais les mettre à jour quand ils sont complets, mettre complet. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que pour les ateliers, c'est complet quand même moins vite, étant donné qu'il y a 4 à 6 places. C'est vrai que ça peut rester quelques jours. Voilà, sans être complet, mais les individuels, c'est vrai que ça part super vite. Donc, je sais pas, soit je revois un peu ma stratégie et finalement, j'envoie par mail au même moment que je publie sur Insta. Comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne, sachant que par mail, c'est quand même un petit peu plus vif, parce que tu reçois la notif que tu as reçu un mail, donc tu regardes peut-être un peu plus en priorité. Mais je sais pas.
je vais réfléchir à ça. En tout cas, je suis trop contente, trop contente. Bon, ça fait 3 fois qu'il y a un monsieur, enfin c'est pas le même monsieur à chaque fois, mais c'est pour la même asso, j'ai l'impression, qui passe, vous savez, pour vendre les catalogues, là, les espèces de magazines, je sais même pas ce que c'est, à prix libre pour une association, soi-disant, ça s'appelle Macadam. Mais le pauvre, ça fait 3 fois que je dis non. Alors, j'avoue que la première fois, la personne était passée, il y avait plein de monde, j'avais autre chose à faire que de m'occuper de ça, donc je l'avais gentiment remercié. La deuxième fois, j'ai cru que c'était un truc, une arnaque, quoi. Je me suis dit, bon, je vais pas donner de l'argent à n'importe qui. Et là, du coup, il revient, donc je me dis, bon, ça a l'air d'être un vrai truc quand même. En plus, il a vraiment des magazines au nom de Macadam, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais donc j'ai encore une fois refusé. En vrai, ça me fait de la peine, mais j'ai pas de sous, moi. Ça m'embête de prendre dans mes sous de la caisse parce que bah déjà je couvre pas mes frais. Donc même si c'est 2 euros, bah c'est toujours ça. Et mes sous perso, bah j'ai pas de sous, donc pas possible. Impossible, je suis à découvert depuis 3 mois. C'est plus possible de payer quoi que ce soit. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous auriez fait à ma place. Et surtout, je sais pas si c'est un vrai truc ou s'il faut se méfier un petit peu. En tout cas, ouais, ça fait plusieurs fois qu'il passe, donc c'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas. Mais ça me fait un peu de peine en même temps. Coucou, on est jeudi 28 août. Il est 9h45, je suis au local depuis 9h. Mais je suis devant l'ordinateur, toujours dans le noir pour pas que les clients me voient de trop. Là, je suis en train. Alors, je suis arrivée tôt parce que j'attends le fameux colis de Réapro Mercerie avec notamment les crochets de 10 et 12 mm. Et du coup, bah, il fallait que je fasse, vous savez, le truc bien relou de devoir tout faire les fichiers Excel avec les bons formats, préparer la réception dans le système, etc. Je pense que je fais pas de la bonne manière parce que ça me prend vraiment trop de temps. Faudrait que je me pose en fait un jour pour faire un peu le tri dans mes fichiers et trouver peut-être une manière beaucoup plus rapide de faire ça. Donc voilà, c'est pas le truc le plus sympa. J'étais aussi en train de faire le tri dans mes factures parce que là, vu qu'on arrive en fin de mois, je sais que j'ai plein de factures à payer. Donc je pense que je vais les payer aujourd'hui. Parce que, alors la date d'échéance c'est le 31 août, mais j'ai peur d'oublier. J'ai peur d'oublier et je me dis, bon, que ce soit aujourd'hui ou après-demain, bon, ça va pas changer grand-chose. Ah mais attendez, on est 28. Le 28, c'est l'actualisation de Pôle emploi. Enfin, France Travail maintenant. Je vais le faire tout de suite parce que j'ai besoin de sous, même si c'est une moindre comment dire, rémunération. J'en ai besoin, donc je vais le faire tout de suite parce qu'après il y a un petit délai de 3 ou 4 jours, je crois. Donc c'est parti, allons déclarer nos 150 heures de travail hebdomadaire pour 0 €. C'est horrible de le dire à voix haute, en vrai, quand je réalise quand même tout le travail que je fournis et que je me paye pas encore, c'est dur. Alors, oula, relance avant mise en demeure, c'est quoi ce bordel? Hein? Attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire là? Ça date du 16 juillet. Soi-disant, ils m'ont versé 5 000 € en trop. Quoi? C'est une blague? C'est une blague? Attendez, il faut que je coupe et que je regarde ça en détail parce que là, c'est pas possible. Bon, il est 10h30. Je crois qu'il y a plus de peur que de mal. J'ai passé 30 minutes à attendre que France Travail me réponde au téléphone, parce que du coup, j'ai essayé de les appeler. Alors, la dame au téléphone m'a expliqué qu'en fait, donc moi, je me suis déclarée à France Travail quand j'ai quitté mon job, c'était en mai 2024. Sauf que j'avais une période de carence parce que j'ai touché mes congés payés, les machins, mes trucs. Et après, j'ai travaillé de juillet à septembre, donc j'ai pas eu droit à mon chômage jusqu'à septembre. Enfin, jusqu'à août. Parce qu'en soi, vu que je touchais beaucoup moins que mon ancien salaire, il y avait France Travail qui me complétait. Donc à partir d'août, j'ai commencé à toucher une partie de mon chômage. Et en fait, à ce moment-là, j'avais ma micro-entreprise. Donc Pierrot Création, que je n'utilisais pas du tout.
C'est juste que je l'avais gardé en me disant dans le doute, si jamais mon projet se fait pas, j'essaierai de me remettre un petit peu dessus, quoi. Donc je l'avais gardé. Donc tous les trimestres, je faisais bien mon actualisation URSSAF en déclarant que je touchais 0 €. Sauf que je ne le faisais pas chez France Travail. Je ne savais pas du tout qu'il fallait déclarer ça. Surtout que je touchais rien. Donc en fait, je sais pas. Enfin, je savais pas. Maintenant qu'on me le dit, c'est vrai que ça paraît évident. Mais sur le moment, j'ai pas fait attention et j'ai pas du tout déclaré cette activité. Et du coup, là, quand j'ai changé ma situation, quand j'ai créé mon entreprise, en mai de cette année, on m'a demandé tous les justificatifs de mes précédents emplois, dont cette micro-entreprise, que j'ai dû bien évidemment résilier entre-temps, parce que je peux pas cumuler micro-entreprise et mon entreprise actuelle. Et du coup, bah, j'avais tout envoyé, et je pense que c'est à ce moment-là où ils se sont dit ouh là là, mais attendez, elle nous a pas déclaré sa micro-entreprise. Et bim, du coup, ils pensent, vu qu'ils ont pas eu mes déclarations de revenus de cette micro-entreprise, ils veulent me récupérer en fait tout ce qu'ils m'ont payé de d'août à décembre. Donc 5 000 €. Et du coup, là, au téléphone, donc moi, j'expliquais à la dame, je dis, mais écoutez, moi, je savais pas, en plus, on m'a rien dit, enfin, je sais pas, envoyez-moi un courrier par la poste quand c'est grave comme ça. Le truc, il t'envoie des courriers sur ton espace perso. Moi, je regarde jamais ce truc. Enfin, je regarde jamais, je regarde de temps en temps, mais là, j'avoue qu'avec l'entreprise, moi, j'étais à fond, je faisais juste mon actualisation mensuelle et basta, quoi. Je regardais pas dans le détail mes trucs. Surtout que j'avais déjà reçu un mail de trop perçu en avril, quand j'ai créé mon entreprise. En fait, ils m'ont squeezé tout mon chômage du mois. Ces enflures. Donc j'avais dû rembourser en fait ce qu'ils m'avaient payé pour le mois d'avril. Et en fait, quand j'avais vu que j'avais reçu des mails de trop perçu, mais je croyais que c'était ça. Bon, j'avais pas regardé dans le détail. J'avais vraiment la tête ailleurs. Et du coup, voilà, donc elle m'a expliqué que c'était ça et que bah, là, il fallait que j'envoie de toute urgence mes déclarations URSSAF de l'année dernière pour prouver que j'avais effectivement pas de revenus avec cette micro-entreprise. Donc je viens de le faire illico presto. J'espère que ce sera pris en compte parce qu'en fait, j'ai regardé dans les messages. Donc le premier message m'a été envoyé le 24 mai. Mais je sais même pas comment j'ai fait pour pas le voir parce qu'à ce moment-là, j'étais en contact avec mon conseiller sur la messagerie France Travail. Je comprends même pas comment c'est passé à la trappe. Enfin bon. Donc ils m'ont envoyé le premier mail à cette date-là, un second mail le 24 juin en me disant attention, bientôt on vous met en demeure. Et du coup le 15 juillet, ils m'ont envoyé le courrier de mise en demeure en me disant attention, il faut payer avant le 25 juillet, sinon vous êtes radié de partout, je sais pas quoi. Bon, visiblement c'est pas le cas parce que j'ai quand même eu mon chômage en juillet, donc je sais pas. Et là je viens de faire ma déclaration, ils m'ont rien dit. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre leur truc. Et du coup, j'avais peur en fait que ce soit trop tard parce que sur le courrier, il y avait écrit que j'avais 2 mois pour contester, sachant que 2 mois c'est passé depuis longtemps, puisque le premier mail ça date du 24 mai. Donc là, elle me dit non, non, mais envoyez-nous tous les justificatifs de toute urgence et envoyez aussi un mail à votre conseiller pour lui dire que vous avez envoyé les justificatifs et on regarde. Je dis ok, bah merci. Bon, me voilà rassurée à moitié parce que tant que ce ne sera pas résolu à 100%, je préfère pas me réjouir parce que vu que j'ai toujours la poisse, il serait capable de me dire vous êtes en retard, du coup vous nous les payez les 5 000 €. Vous imaginez, c'est injuste quand même. S'il me demande vraiment de les payer ces 5 000 € alors que j'y ai droit, juste parce que je m'y suis prise un peu trop tard. Mais enfin bon bref, du coup j'avoue que ça m'a mis un petit coup de stress là de bon matin. J'avais les larmes aux yeux, hein, je vous jure, ça m'a miné le moral. Mais là ça va un peu mieux. Donc allez, on peut commencer la journée avec un meilleur mood. C'est parti. Bon, il est 16 h, je viens de me poser là parce que j'ai passé un bon petit moment à étiqueter les produits, mettre en rayon, tout rentrer dans le stock, faire la réception, vérifier que j'ai bien tout reçu, compter, etc. C'est très long. Mais du coup, ça y est, j'ai reçu ma commande de Réapro, tout est en rayon, j'ai bien les gros crochets qui vont avec les fils spaghetti là de chez Hooked, donc je suis trop contente, ça y est, je peux enfin vendre les crochets qui vont avec le fil. Donc ça, c'est trop une bonne nouvelle. Quoi d'autre? J'ai eu une trop bonne nouvelle aussi, encore. Vous savez, la semaine dernière, j'ai envoyé des communiqués de presse à tous les journaux locaux. Vraiment, je crois que je les ai tous faits. Et il y en a un qui m'a répondu aujourd'hui. Donc, c'est Le Progrès Lyon, donc c'est le journal local. Donc, il propose de venir me rencontrer le 18 ou le 19 septembre. Donc je suis grave stressée, je sais pas pourquoi, genre je me dis mais qu'est-ce que je vais faire, genre il va venir avec un appareil photo et tout, il va faire des photos, il va m'interviewer, il va faire quoi en fait? J'ai trop peur. Moi j'ai envoyé mon communiqué de presse, je pensais qu'il allait
copier-coller ce que j'ai écrit, quoi, et faire un article. Mais en vrai, je suis contente qu'ils viennent me rencontrer parce que c'est quand même beaucoup plus humain et beaucoup plus sympa. Mais je suis un peu stressée. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce qu'il en est, je vais lui répondre. Et puis, en vrai, j'ai trop hâte. Je suis stressée, mais j'ai trop hâte. Sinon, je vous l'ai pas dit ce matin, mais enfin, vous vous en souvenez peut-être. Ce soir, j'ai mon deuxième atelier broderie. Pourquoi je dis deux en faisant trois? Je sais pas. Donc j'ai mon deuxième atelier broderie. Ce soir, j'ai 4 personnes normalement. Donc j'ai 3 adultes et une enfant qui a 9 ans, mais qui est l'enfant d'une des adultes qui est avec le groupe. Donc voilà, en vrai, j'ai hâte. Je suis plus aussi stressée que la semaine dernière parce que j'ai un petit peu plus en tête comment ça va se passer, etc. Et du coup, cette fois-ci, je vais faire différemment. On va direct commencer par choisir un motif et travailler sur le motif en apprenant les points en même temps, quoi. Je vais pas passer une heure à présenter les différents points de broderie, etc. Parce qu'au final, c'est pas un atelier d'initiation à la broderie, c'est un atelier customisation de t-shirts. Donc il faut pas que je passe trop de temps finalement sur l'initiation des points. Je préfère qu'on fasse en même temps, quitte à ce qu'on ait un peu le temps à la fin pour que je leur montre un petit peu plus en détail d'autres points fantaisie, etc. Mais voilà, c'est l'erreur que j'ai fait la dernière fois. Du coup, on n'avait pas réussi à finir. Alors après, bon, je sais pas si elles réussiront à finir quand même, mais c'est vrai qu'on avait quand même pas beaucoup avancé la dernière fois. On avait passé beaucoup de temps à apprendre les points de base et après à choisir les motifs, etc. Au final, il restait 45 minutes pour broder le t-shirt et c'était vraiment insuffisant. Donc voilà, donc cette fois-ci, j'organise ça différemment et je pense que ça va être beaucoup plus sympa. Et j'ai hâte. Bon, il est 20h15, elles viennent de partir, du coup, fin de l'atelier broderie. C'était trop chouette. Cette fois-ci, c'était mieux que la dernière fois parce que c'était mieux organisé. Et comme je vous ai dit, j'ai fait un petit peu différemment. Donc, on a commencé direct avec le motif. Et trop chouette parce qu'elles ont toutes réussi à finir du coup la broderie. Et il y avait même donc une enfant de 9 ans. Elle a réussi à faire une broderie, une petite broderie en forme de glace sur une veste. Et elle avait commencé du coup un donut dans le dos de sa veste. Donc trop cool, je suis trop contente. Et du coup, sur la fin, il nous restait 30, un peu plus de 30 minutes pour apprendre tous les points basiques. Donc on a fait le point de chaînette, le point arrière, le point de nœud, le point de... je sais plus. Enfin, je crois que c'est tout. Enfin, en gros, on a quand même vu quelques points. Je leur ai montré aussi un petit peu le point de satin, mais il est un petit peu plus compliqué à faire. Enfin, faut être hyper précis. Du coup, c'est pas forcément un point débutant. Mais voilà, c'est un petit coup de main à prendre. Et elles étaient toutes ravies. Donc, on était 4 au total. Enfin, 5 avec moi. Et c'était vraiment trop chouette. Donc, trop contente. Maintenant, je finis ma caisse et puis je vais rentrer à la maison. Coucou, on est... Oh non, j'ai oublié de mettre ma montre. Je sais pas quel jour on est du coup. On est vendredi. Vendredi 29 août, je crois. Il est, du coup, je sais pas quelle heure il est. Mon téléphone, il dit quoi? Il doit être 9h15. Je suis au local un peu plus tôt parce que j'attends un colis aujourd'hui et des fois ils arrivent à 9h, donc j'essaie de faire attention. Mais surtout que je voulais ranger un petit peu, faire un petit coup de ménage. Voilà, la meuf qui choisit le vendredi matin pour faire le ménage. Mais bon, écoutez, j'étais en forme ce matin. Du coup, je me suis dit que j'allais passer un coup d'aspi dans la vitrine parce qu'il y a plein de moucherons morts, de moustiques. En fait, j'ai 2 araignées en haut dans les coins. Et je sais pas pourquoi elles mangent pas leur proie. Elles les laissent tomber par terre. Du coup, je vais essayer de tout aspirer. Et puis voilà, je voulais aussi passer un petit coup par terre, ranger un petit peu mon bazar parce que des fois, j'ai tendance un petit peu à m'étaler. Et je voulais aussi essayer de faire quelques photos pour partager sur Insta les nouveautés que j'ai en magasin, etc. Notamment les fils spaghetti. Je sais plus si je vous avais dit, mais j'en ai déjà vendu 5, sachant que je les ai rentrés il y a même pas 48 heures. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et du coup, j'ai reçu les crochets hier, donc c'est parfait. Allez, je m'y mets parce que j'ai que 45 minutes pour faire tout ce que j'ai envie de faire avant que les clients arrivent. Vous trouvez pas ça abusé? Genre le mec il s'est garé devant. Bon, il est 14h45. Finalement, je suis repassée chez moi à midi parce que, en fait, aujourd'hui, il fait un peu frais à Lyon. Et du coup, avec mon petit t-shirt, j'étais un petit peu en train de me les geler, pour une fois, qu'il fait pas super chaud dans le local. Et c'est surtout que, en fait, en fin d'après-midi, j'ai des copines qui viennent me rejoindre au local. Et en fait, on mange ensemble ce soir. Et je me suis dit qu'avec mon t-shirt, j'aurais trop froid. Et j'aurais pas le temps de repasser chez moi ce soir quand elles seront là. Donc, je préférais le faire maintenant. Et du coup, je voulais en profiter pour vous montrer la veste que je porte. C'est une veste que je me suis cousue il y a 2 ans maintenant, que je trouve trop canon, donc je voulais vous la montrer. Je trouve que c'est l'occasion.
Bon, j'ai un peu pris du poids depuis que je l'ai cousue, donc elle me va un petit peu ric-rac, mais je la trouve toujours aussi canon. Donc c'est la veste Émile de Ma Petite Fabrique, si je me trompe pas. Moi, j'avais adoré l'idée là des petits volants sur les épaules. Et du coup, moi, je l'avais fait dans cette laine bouillie vert que j'adore. Et j'ai ajouté des petits boutons en forme de cœur doré. Ils sont trop mignons. Alors, j'avais grave galéré avec la boutonnière sur ce tissu. Du coup, j'avais fait des boutonnières à la main. Et bon, elles sont, voilà, elles sont faites à la main, quoi. Mais je l'aime toujours autant cette veste. Et du coup, à l'intérieur, j'ai mis une doublure rose comme ça. Et je trouve ça trop canon. Elle est vraiment hyper confortable. Bah, jusque-là, elle est un tout petit peu trop petite. Mais c'est parce que j'ai mis un pull en dessous aussi. Et d'ailleurs, bah, le pull, pareil, c'est un pull que j'ai tricoté. C'est un modèle fil d'art. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux quand même. Il y a une manche qui est comme ça, qui suit le motif qu'il y a sur tout tout l'avant, quoi. Je sais plus quel est le nom de ce motif, de ce modèle, pardon. Mais j'avais adoré, je l'avais tricoté il y a 2 ans. Ça faisait partie de la collection hiver 2023, je crois, si je me rappelle bien. Donc très chaud. Il y a de la brillance, il y a des couleurs. Moi, j'avais changé les couleurs, hein. C'était pas du tout les couleurs qu'il y avait dans le modèle. Mais voilà, trop canon. Et je voulais changer de pantalon d'ailleurs aussi. Bon allez, je me remets au travail parce que du coup, je vous ai pas montré, mais j'ai reçu une commande de chez Graines Créatives. Donc j'ai recommandé des petits kits comme ça de crochet pour faire des sushis. Celle-ci, elle est géniale, c'est une loutre qui fait de la musique. Genre on peut tirer le petit poisson. Il y a une boîte à musique en fait à l'intérieur. Des petits légumes. Là, les kits Canva, j'avais celui-ci, il s'est vendu comme des petits pains. Il est trop canon et du coup, j'ai recommandé donc la même chose et un autre motif. Et j'ai rentré aussi en stock des trucs qui avaient bien marché. C'est des petites cartes à broder comme ça pour les enfants. Donc j'en ai des modèles pour les enfants à partir de 4 ans. Et là, il y a d'autres modèles pour les enfants un petit peu plus âgés. C'est à partir de 8 ans. Parce que là, en fait, il y a vous voyez, des sequins à coudre dessus. Mais voilà, du coup, j'ai rentré ça aussi. Mon petit arc-en-ciel en fil enroulé. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, je m'y remets. C'est parti. Bon, il est 16h55. J'ai mes copines qui vont pas tarder à arriver. Moi, j'en ai profité là d'avoir un petit creux pour me poser sur ma compta. Parce que fin de mois veut dire vérifier que j'ai bien envoyé toutes mes factures. Et surtout vérifier que j'ai bien payé toutes les factures. Donc là, bah, j'ai toutes les factures en fin de mois à payer. Donc je suis en train de le faire. C'est hyper relou de faire ça. En fait, ce qui est le plus relou, c'est que genre pour un même fournisseur, j'ai 10 factures. Et moi, j'aurais tendance à dire, bah, je paye pour tout en une fois. Mais en fait, non, il faut tout payer individuellement. Et, euh, et là, j'ai mon comptable qui m'a demandé, qui m'a mis un petit message sur le logiciel comptable parce qu'en fait, il y a une facture. Oh là là, je m'étais trompée. En fait, c'était la facture Rico. J'avais envoyé un montant. En fait, je m'étais trompée en faisant le virement. Et du coup, j'avais envoyé genre un tout petit peu moins que la facture. Et du coup, je me suis dit, au moment où j'ai validé le virement, bah, c'était trop tard, l'argent était parti. Et du coup, je me suis dit, bon, pas grave, j'envoie. Il restait genre 1,20 €. Il manquait 1,20 €, vous vous rendez compte? Donc, je me suis dit, bah, allez, je fais un deuxième virement d'1,20 €. Sauf qu'en fait, j'avais pas pensé qu'en compta, ça allait foutre le bordel. Parce que du coup, les montants correspondent pas à la facture. Alors, il faut les cumuler, mais bon, j'imagine que c'est pas très grave. Mais autant pour moi que pour eux, chez Rico, faudrait que je leur écrive peut-être d'ailleurs pour leur expliquer mon bordel. Mais du coup, là, mon comptable, il n'avait pas compris d'où sortait le virement d'1,20 €. Du coup, j'ai dû lui expliquer. Je me suis dit, le pauvre, mais avec moi, il doit en voir des vertes et des pas mûres. Et du coup, bah, ça m'apprendra à être trop. Des fois, je suis trop éparpillée et du coup, bah, je me trompe. Voilà. Mais heureusement, pour l'instant, j'ai pas fait de grosses erreurs. Là, pour le coup, c'était juste une erreur en négatif pour eux, mais pas pour moi. Donc, il manquait juste des sous à envoyer. Donc voilà, mais en tout cas, là, ça fait bizarre parce que, comme je vous expliquais la dernière fois, vu que les premières grosses commandes que j'avais faites au démarrage, elles ont été décalées sur les 2 mois d'après. Là, en fait, je commence à payer encore les factures du début. Donc, c'est des grosses factures. Et là, ça fait mal. Ça fait des gros trous dans le compte bancaire. J'avais un peu un palier psychologique à pas dépasser. Et là, ça y est, il est dépassé. Donc j'ai envie de plus rien dépenser là. Mais bon, en même temps, il faut réapprovisionner le magasin, donc je suis obligée.
Mais voilà, bon, je vais vite fait finir toute cette compta et puis après, je suis tranquille normalement jusqu'au mois prochain. Coucou, on est samedi 30 août, ça y est, on est à la fin du mois. Il est 8h45, donc comme tous les samedis, je suis ici un peu plus tôt parce que vu que mon chéri dort, bah moi je me lève tôt et je pars en scred. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si, ben, donc ça fait une semaine que je fais mon traitement là, enfin une semaine, 5 jours. Mon traitement pour le sommeil. Alors je tiens à dire que je ne vois aucune différence pour l'instant. Je suis toujours aussi fatiguée quand je me réveille. Et la journée du coup. Bah bon, j'espère que la semaine prochaine ça commencera à être un petit peu plus efficace. Parce que j'avoue que je suis fatiguée. Autre chose, j'ai essayé une nouvelle coupe aujourd'hui, mais ça fait un peu trop choucroute, je crois. Je crois que je vais repasser à la coupe classique. Et sinon, bah, pour finir ce petit blabla matinal, là, vu que je suis arrivée tôt, alors j'avais le choix entre faire ma compta, enfin faire ma compta, non, faire des fichiers, des tableaux Excel pour suivre un petit peu mon budget, mais bon, c'est des trucs que moi j'ai envie de faire, mais qui sont pas indispensables. Donc j'avais le choix entre ça ou me mettre sur la cricket. Du coup, mon défi du jour, c'est d'essayer de personnaliser ce tote bag. Enfin, mon défi de la matinée, hein, je m'arrête à 10h. À 10h, il faut que j'ai arrêté ça. Donc, je vais essayer de personnaliser ce tote bag que j'ai acheté lundi avec mon logo, donc le logo de la boutique. Et en fait, j'aimerais faire les contours en noir. Et vous savez, dans mon logo, la pelote de laine, elle est colorée en rose et orange. Et du coup, j'aimerais bien réussir à colorer les trucs comme c'est sur le logo. Donc, si j'ai bien compris, il faut le faire en plusieurs fois, parce que du coup, il faut faire sur plusieurs vinyles différents. Et après, il faut les rassembler sur une feuille de transfert avant de le poser sur le tote bag. Et du coup, bah, en plus, j'ai pas de presse à chauffer. Du coup, bah, je vais essayer avec un fer à repasser, voir si c'est efficace. Après, je vais pas le faire trop gros. Hein, ça va être. Je crois que d'ailleurs, ma feuille de noir pour faire les contours, elle fait 29 cm. Donc, ça fera maximum 27, allez, 25 cm. Donc voilà, bah, je vais essayer. Souhaitez-moi bonne chance et je vous retrouve dans une heure pour vous montrer le résultat si j'ai réussi. Bon, il est 12h10. Je viens de finir le tote bag. Punaise, j'ai passé ma matinée dessus. Bon, entre quelques clients, bien sûr, mais je suis trop contente du résultat. Je vais vous le montrer. Par contre, 3 heures pour faire ça, c'est pas possible, quoi. Je pense que j'ai vraiment mis 3 heures. Vraiment. Mais bon, en même temps, je regardais des vidéos pour comprendre comment on faisait. J'ai compris qu'il fallait faire en mode miroir. Et puis, j'ai dû écheniller tous les vinyles, parce que du coup, j'ai changé de couleur 4 fois, 5 fois même. Donc, il y a eu un peu de boulot. Puis, c'était mon premier. Donc, j'espère que ça se fait pas en autant de temps, normalement. Parce que sinon, ce sera mon seul et unique tote bag. Je vous montre tout de suite. Regardez comme il est beau! Alors bon, j'avais pas les couleurs exactes de mon logo, donc j'ai fait avec du rouge, du violet, du rose. Normalement, c'est rose, jaune et enfin rose, orange et fuchsia un peu foncé. Donc trop contente. Donc là, c'est le vinyle noir mat que j'avais acheté à Mondial Tissu, qui est très fin, il est très agréable. Et par-dessus, donc j'ai rajouté des vinyles pailletés que j'avais acheté à une fille sur Vinted, qui vendait un lot de vinyles comme ça, mais ils sont un petit peu plus épais. Moi, je pense que c'est normal. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente du résultat. C'est trop, trop beau. Et là, je m'apprêtais à rajouter des petits glitters. Je vais essayer d'en mettre un petit peu autour, là, avec ma machine à coller les glitters. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu, histoire de rajouter des paillettes, parce qu'il n'y en a jamais assez. Je meurs, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez ces petites paillettes. Je regarde pas du tout de les avoir mises. C'est magnifique. Ah non, mais ce sac, c'est le sac collector, là. Il est trop beau. Je suis trop contente. Bon, bah voilà. Mon premier sac avec la Cricut. Bon, je me suis un... Bon, il est 19h, fin de journée. Bon, aujourd'hui, très mauvaise journée. Franchement, j'ai eu 14 clients, mais pas beaucoup d'achats. Donc, enfin, 14 clients avec des petits achats. Donc, pas grand-chose. Mais c'est le week-end, je suis trop contente. Je vais pouvoir me remettre sur mes chaussettes et me remettre sur plein d'autres choses parce que j'ai envie de faire 45 millions de choses comme d'habitude.
J'ai réalisé aussi que cette semaine, c'était le deuxième mois anniversaire de Paillettes et Froufrou. Ça y est, ça fait officiellement 2 mois que je suis ouverte, j'en reviens pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rappelez des vidéos du début quand tout était vide? Que je galérais à monter les meubles, que j'avais pas encore de carte bancaire pour acheter des trucs et tout, et qu'une semaine de l'ouverture, j'avais même pas encore fixé les grilles au mur, j'avais pas les produits, j'avais rien. Je me dis, waouh, ça fait déjà 2 mois. J'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression à la fois que c'était hier et à la fois que c'était il y a genre 2 ans et demi. C'est trop bizarre comme sensation. Du coup, bah, je suis toujours hyper contente d'être là, hein, forcément. C'est trop cool. Je finis le mois avec 10% de plus que le mois dernier, donc c'est très bien pour un mois d'août. Après, bon, le mois de juillet, il n'est pas vraiment comparable puisque ça restait quand même l'ouverture, j'avais pas encore tous les produits. Je pense que j'avais à peu près toute la gamme à partir de mi-juillet, quoi. Donc début juillet, c'était encore un peu, il y avait pas grand-chose à acheter, donc c'est normal que les chiffres n'étaient pas encore le reflet de la réalité. Et surtout, là, cette semaine, j'ai commencé à mettre en vente les ateliers, enfin la semaine dernière déjà. Donc ça a fait aussi rentrer pas mal d'argent, mine de rien. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence d'ailleurs. Faudrait que je regarde un petit peu en détail, mais je pense que c'est ce qui a fait la différence. Donc, comment on est par rapport aux objectifs et aux prévisions? Alors, ce mois-ci, on est extra bien. On a dépassé les objectifs, mais parce que avec mon conseiller, enfin le mec qui me suit chez RDI, là, le truc de la région, on avait volontairement mis des chiffres bas pour le mois d'août en se disant que le mois d'août c'était de partout vide et que la clientèle serait pas là. Au final, ben moi, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai quand même eu pas mal de monde. Il y a des jours où c'était très très calme et d'autres jours où c'était l'explosion. Donc finalement, j'ai dépassé les objectifs. Le mois dernier, je les ai pas atteints. J'étais pas loin, mais je les ai pas atteints. Et le mois prochain, il me semble que je dois faire le double. Je suis grave stressée. Je dois faire le double presque de ce que j'ai fait en juillet. Donc il y a du boulot, il y a des ateliers à vendre. Non, il va falloir que je bosse. Il va falloir que je bosse, il va falloir que les clients soient au rendez-vous. Et puis, il va falloir que je me mette pas trop la pression non plus parce que bon, je veux quand même garder ce côté humain et pas ce côté requin où il faut faire du chiffre absolument. Mais en fait, ça me stresse de devoir remplir ces chiffres dans les objectifs. Là, j'ai toujours l'impression que je suis nulle et que c'est nul et que du coup, ça marche pas parce que je les atteins pas. Alors que ça veut rien dire en fait. C'est voilà, c'est des objectifs prévisionnels. La réalité, alors ça serait bien mieux que ce soit mieux que les prévisions, mais malheureusement, des fois, c'est pas aussi bien que ce qu'on avait prévu. Et puis voilà, faut pas non plus s'en faire toute une montagne, sachant que septembre, ce sera mon troisième mois d'ouverture. Voilà, faut aussi que je me laisse le temps de lancer tout ça. Et puis voilà, je pense que... Alors aujourd'hui, j'ai pas du tout travaillé, hein, je vous l'ai dit. J'ai pas du tout rentré mes nouveautés. Enfin, mes nouveautés, c'est juste de réassort, donc pas de nouveautés. J'ai juste ouvert histoire de regarder quand même que j'avais bien tout reçu. Mais je n'ai absolument pas ouvert mes fichiers Excel. J'avais payé toutes mes factures hier, donc ça c'est ok, j'ai rien à faire. Il faut juste peut-être que je paye le loyer. Ça, je sais pas si je l'ai fait. Je crois que l'échéance c'est le 2, mais là, vu qu'on est le 30, le 2 c'est mardi. Bon, oh, on va payer ça mardi. J'ai pas envie là, j'ai pas envie. Donc là, je vais me faire une petite soirée solo ce soir. Je suis contente. Enfin, je suis contente. En vrai, non, j'adore mon chéri, j'adore passer du temps avec lui. Mais j'avoue que quand on est seul, ça fait genre, on dirait qu'on part à l'excursion. C'est euh, c'est un peu l'aventure. Et du coup, je vais me faire une petite soirée sushi. Je vais me mettre une petite série parce que j'ai pas du tout eu le temps cette semaine de me poser vraiment. Parce que quand je rentrais, bah, il était l'heure de manger. Et puis après, j'étais tellement fatiguée que je me mettais au lit et je faisais rien. J'ai même pas trop tricoté cette semaine. Donc voilà. Et là, je vous cache pas que là, les spaghettis, là, elles me font de l'œil, là. Elles me font de l'œil. Donc on va vite s'en aller avant de repartir avec les bras chargés. Et je vous retrouve. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Passez un bon week-end! J'ai pas pu m'en empêcher. Vous le direz à personne, hein. Je vais aller les payer. Allez, bon week-end! Bon, il est 19h30. Me voilà de retour au local. Je suis dégoûtée, là, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, je suis au bout de ma life. Je suis KO. J'étais toute contente. J'avais acheté des sushis et tout, là. Et donc, mon chéri est à un mariage.
Et il est parti en fermant les mauvais verrous. Et du coup, j'ai pas les clés. J'ai pas les clés de chez moi. Je connais personne qui pourrait m'héberger sur Lyon. Lui, il a pas de voiture, il est à 1 h 30 de route d'ici. Je ne sais pas comment il pourrait faire pour revenir me déposer les clés, c'est impossible. La seule solution, c'est soit que je me prenne un hôtel, mais flemme, franchement, prendre un hôtel alors que j'habite ici, c'est quand même... Ou alors, bah, je prends une voiture et je le rejoins. Mais putain, mais je suis habillée. Non, mais regardez ma tenue pour un mariage. Sérieusement. J'ai des baskets trouées qui sont dégueulasses. Je suis dégoulinante de ma journée. Je pue la mort. Je vais pas aller à un mariage. Bon, déjà, le plus important, on va manger. On va manger des sushis. Oh, j'étais tellement contente. J'avais pris mes petits fils de spaghettis. J'allais passer une soirée solo avec mes sushis. Et je me retrouve à être là. Et sinon, d'ailleurs, troisième solution, bah, je dors ici, mais pas sécure du tout parce que je peux pas fermer le rideau métallique de l'intérieur. Et il n'y a pas de lit. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut d'autre. Il y a de l'eau, il y a des toilettes. Oh, mais je suis dégoûtée. Franchement, mais pourquoi les mecs, ils sont aussi tête en l'air? Ils le savent très bien que j'ai pas les clés. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah, vous aurez le dénouement de l'histoire la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Coucou, on est lundi 1er septembre. Je rajoute exceptionnellement ce rush sur la vidéo de la semaine. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pu publier le vlog à temps. Donc là, je vais me mettre dessus. Je suis au local, j'ai récupéré mon ordinateur. Et comme ça, je peux monter la vidéo et la publier ce soir. En tout cas, j'ai passé un week-end horrible, mais vraiment horrible. J'ai été malade, mais comme je n'ai jamais été malade. J'ai fait une intoxication alimentaire. Franchement, c'était un week-end de merde. Un week-end de merde. Pendant 24 heures, j'ai rien pu boire, rien pu manger. Dès que j'essayais de boire juste une gorgée, ça ressortait instantanément. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Franchement, c'était horrible. Mais je vous raconterai ça plus en détail demain, quand je me poserai, parce que là, je vous avoue que je suis encore très fatiguée. J'ai encore très mal au ventre, donc je vais pas trop traîner ici et je vais me pencher sur le montage et du coup, les explications de mon week-end, vous les aurez que dimanche prochain. Allez, à dimanche du coup.